Chaim, mes chers amis, il faut réjouir durant la fête du Sukkot. Oui, effectivement, il y a un peu de vent ici, mais à savoir qu'aucun vent, aucune tempête peut détruire la Souka, et certainement pas le sens de la Souka, certainement pas l'ambiance du Souka. Donc, le Chaim, mes chers amis, là où vous êtes, prenez un petit verre, et ensemble nous allons fêter et célébrer cette fête de joie, cette fête de Sukkot. J'ai une question à vous poser. Durant la fête de Sukkot, nous avons plusieurs mitzvot. Nous avons la mitzvah de vivre, d'habiter, de manger, d'être dans la Souka. Teishvuk en taduru. Nous devons se trouver dans la Souka de la même manière comme on habite habituellement chez soi. Donc ça devient notre habitation, notre endroit. Mais aussi il y a la mitzvah de lulav et trog, les 4 espèces, que tous les jours on est censé de faire la mitzvah, de secouer, d'unifier, de secouer les 4 espèces. Il y a un concept qui relie les deux. La mitzvah de Souka et la mitzvah d'Arba Minim, ils ont un point central qui est Ardout, l'unification. La Souka nous unifie tous ensemble. On se trouve tous dans la même Souka. Le plus grand tzaddik et l'homme le plus simple, ou dans les paroles de Parshat Nitzavim, Rachechem Shiftechem de nos leaders, jusqu'à le puiseur d'eau, rentre dans la Souka de la même manière, avec la même poussière, disons, sur les chaussures. Comme Reb Levi Yitzchak de Baditchev disait, la seule mitzvah qu'on peut rentrer avec la poussière, et même avec la boue parfois, dans la mitzvah, dans la Souka. Donc, ça nous unifie. On est tous assis ensemble. De la même manière, le lulav et etrog. Le lulav et etrog aussi représentent cette unification du plus important, l'étrog qui représente la personne de connaissance et d'action, le lulav qui est la personne de connaissance, sans accent sur l'action. Le hadassim, l'action, moins d'accent sur l'étude. La rava, simple. Et la mitzvah, comment elle se fait? On doit les nouer tous ensemble. Donc, ce concept d'ardout, d'unification de tout le peuple juif, ensemble, noué, attaché, est dans la mitzvah de lulav, tel que dans la mitzvah de Sukkot. Alors, pourquoi on appelle ça Chag HaSukkot, la fête de Sukkot, et pas Chag lulav, Chag etrog, Chag Arba Minim, le Chag des 4 espèces. Qu'est-ce qu'il y a dans le concept de Souka qui manifeste encore plus l'idée de Ardout que même à travers les 4 espèces? Eh bien, regardez ce que le Rabbi nous dit. La Gemara de nous dire Kol mi she'en lo bait eno adam. Une personne qui n'a pas une demeure, ou plutôt qui n'a pas une adresse permanente. Une personne qui n'a pas un endroit où il vit. Chas v'shalom. Un itinérant. Quelqu'un qui vit dans les rues. Dit la Gemara eno adam. Manque de personnalité. N'est pas un Adam. Pour qu'une personne soit considérée Adam, il faut qu'il ait une permanence, une adresse permanente. Demeure. Sukkot. La Souka n'est pas seulement un endroit où je vais manger, où je vais boire, où je vais farbringen, où je veux, pour ceux qui dorment dans la Souka, où il va dormir dans la Souka. Non, la Souka est sa demeure. La Souka devient son identité. Telle que la maison manifeste qui je suis, la manière comment je décore, la manière comment je vis, la manière comment je comporte. La maison, Betos ou Ishto, ça devient, c'est son identité, son être. De cette manière, la Souka nous dit que la Souka devient ma demeure, devient mon identité. Et c'est quoi l'identité de Sukkot? Eh bien,
Re'uim, on devrait tous être assis dans la même soukha. Cette égalité, cette ardout, surtout cette année de l'année de Hakel. Hakel qui représente l'unification, l'année de rassemblement. La soukha représente je suis un homme, je suis un juif de soukha. Je suis un juif de Hakel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un juif que de par mon identité, je suis unifié avec mon prochain. Pour ça, la Torah dit, la fête, c'est pas Chag Daled Minim qu'on prend un acte, mais qu'on le vit. On s'identifie, on devient un homme, on devient une personne, on devient un juif de Ardout. Et pour cela, on fête. Et c'est ça ce que nous disons tous ensemble, le Chaim. Le Chaim, mes chers amis, aujourd'hui encore, on se retrouve dans la Soukha au Beth Amikdash, le Chaim.